Bonjour à tous, je suis Roubina Kodadine, artiste, guérisseuse et guide de l'âme. Cette vidéo est la première des 3 vidéos concernant les étapes pour se connecter à notre âme, se connecter ou se reconnecter à notre âme. Alors déjà, c'est quoi l'âme ? On pourrait faire des vidéos entières à ce sujet, mais là je vais juste vous lancer quelques mots qui pour vous pourrait correspondre à ce que c'est l'âme. Donc prenez la signification qui vous parle le plus. Donc l'âme, ça pourrait être notre part divine, ça pourrait être notre soi supérieur, ça pourrait être le premier corps de nos corps subtils, ça pourrait être notre part lumineuse, ça pourrait être la part invisible en nous qui nous accompagne de tout temps. Voilà, piochez ce qui vous va, et de toute façon, même si ces définitions ne vous vont pas, vous pouvez trouver une autre définition qui vous appartient, parce que votre âme vous appartient. Donc, c'est important et intéressant de se relier à notre âme, tout simplement parce que quelque part c'est elle qui peut nous guider dans la vie, c'est elle qui est reliée à quelque chose de plus vaste que nous, et en même temps elle aussi elle a besoin et envie d'évoluer. Donc se connecter à notre âme est une très bonne idée. Donc bienvenue encore à cette vidéo sur la connexion. Avant de passer aux 2 étapes, parce que cette vidéo je vais vous donner 2 étapes et puis on va le faire en 3 parties. Avant de vous donner les 2 premières étapes, je vais prendre juste ce petit moment pour préciser que je ne transmets que des informations intuitives, c'est-à-dire que je reçois, que j'ai reçu au cours de mon parcours et que j'expérimente et que je transmets, que d'autres personnes expérimentent également. Et ces pistes sont plus qu'expérimentées. Donc ça veut dire que vous avez là des étapes qui peuvent réellement vous servir de manière pratique. Alors la toute première étape, c'est la connexion à l'âme, la connexion au cœur. L'âme, dans son essence, on peut s'y rejoindre uniquement par le biais du cœur. Donc uniquement, je précise encore une fois, dans ce que je reçois comme information. Tout simplement parce que la nature de l'âme est une nature un peu invisible, un peu lumineuse, et pour pouvoir la toucher et pour qu'elle veuille bien être en contact avec nous, ça va passer par la dimension du cœur. Donc à ce niveau-là, on a ce qu'on appelle notre cœur spirituel. Ça n'a rien à voir avec l'organe du cœur, hein. Et ça n'a rien à voir avec non plus le chakra du cœur, je le précise. Donc à ce niveau, on a cet espace qui peut être relié à l'âme et bien au-delà. Donc pour s'y relier à cet espace, on va inspirer et souffler et lui envoyer un brin d'amour, parce que c'est le langage du cœur. Donc inspire et souffle, envoie à cet endroit un brin d'amour. Qu'est-ce que ça peut être? Ça peut être un brin de compassion, un brin de douceur. Alors, dans la partie 3 de la série sur comment commencer son chemin spirituel, si vous regardez la playlist, dans la partie 3, je fais un moment où je guide avec ma voix les gens pour pouvoir se connecter à cet espace. Donc je vous invite à aller regarder la partie 3, ça se passe autour de 10 minutes que je fais ce petit moment d'expérimentation. Donc c'est dans la vidéo de comment commencer son chemin spirituel, vidéo 3, autour de 10 minutes. Donc ça c'est la première partie, la première étape. Alors la deuxième étape pour se connecter à notre âme, imaginons qu'on veut se connecter à quelqu'un, qu'on veut entretenir ou démarrer une relation avec quelqu'un, quelle que soit la personne, que ce soit une relation amicale ou amoureuse ou peu importe. On va vouloir s'approcher de cette personne. Donc on va vouloir, pour s'approcher de cette personne, en principe, c'est intéressant de connaître un petit peu sa nature. Donc pour l'âme, c'est pareil. La nature de l'âme, elle est plutôt légère, elle est plutôt joyeuse, elle est plutôt lumineuse. Je sais qu'on dit
qu'on dit, et les personnes qui m'accompagnent, enfin que j'accompagne sur leur chemin, me disent parfois j'ai l'impression que mon âme elle souffre. On a l'impression parfois que l'âme elle souffre, mais ce n'est pas sa véritable nature, c'est nous en tant qu'êtres humains qui souffrons. Donc l'âme, dans son essence originelle du moins, elle est plutôt joyeuse, plutôt légère, plutôt lumineuse. Donc pour construire cette relation avec l'âme, on va nourrir la légèreté, la joie, la luminosité. Alors ça veut dire quoi? Nourrir cela, ça veut dire tout simplement dans votre vie de tous les jours, par moment, trouver quelque chose qui vous nourrit en légèreté, qui vous nourrit en joie, qui vous nourrit en lumière. Alors ça peut être quelque chose, c'est souvent des choses très simples. Est-ce que peut-être le moment de regarder la lune, ça peut nourrir une petite forme de joie. Ça n'a pas besoin de durer longtemps, hein, c'est juste quelques petites secondes. Donc en nourrissant votre part joyeuse et lumineuse et légère, vous construisez la relation avec votre âme. Ça a l'air tout simple, mais l'âme, c'est pas un intellectuel dans le sens intellectuel raisonné comme l'être humain peut l'être. C'est une intelligence qui est plutôt divine. Donc je vous invite à trouver des petites choses qui vous nourrissent en ces petites sensations dont je viens de parler, alors sans avoir à modifier son état de conscience, c'est-à-dire sans avoir à avoir recours à quelque chose, donc sans avoir à, je ne sais pas, à boire trop d'alcool pour pouvoir être en état d'ivresse et retrouver cette joie, ou bien sans avoir à aller faire de la méditation pour retrouver cet état de paix, pour pouvoir nourrir cette part lumineuse, même si ces choses-là peut-être peuvent aider à le retrouver, mais là l'idée de se connecter à l'âme, ça va être de le trouver dans des petites choses toutes simples dans la vie de tous les jours. Ça peut être un brin de musique, ça peut être regarder un paysage, ça peut être même regarder, même si vous habitez en ville, peut-être qu'il y a je sais pas, un graffiti sur un mur qui vous fait exploser, même si c'est 2 secondes de légèreté ou de joie. Donc nourrissez-vous de ces petites choses. Voilà donc les 2 premières étapes. Donc je vous invite à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné, et surtout de cliquer sur la cloche des notifications pour être informé de la future vidéo et des futures vidéos. Bien sûr, nourrissez aussi ma joie en mettant un petit like parce que c'est encourageant. Et ensuite, pour les personnes qui souhaitent aller un petit peu plus loin sur ce chemin, surtout si dans le fond vous vous dites, ben tiens, moi je veux me connecter à mon âme parce que je veux me connecter à tout ce qui est au-delà de mon âme, et ça se rejoint à nos parts, à nos corps divins et nos corps spirituels. Je vous invite à jeter un œil sur la formation en ligne qui s'appelle S'ouvrir à sa spiritualité avec créativité. Je vous mets le lien ci-dessous dans le descriptif, parce qu'il y a toute une grande section dans cette formation qui parle que de l'âme et qui donne plein de pistes. Voilà, je vous dis à bientôt et bonne première étape, bonnes premières étapes. Merci.